Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. J'espère que vous vous portez bien et que les choses de votre côté avancent. Parce que je vous assure, les Mpangi, depuis que nous avons terminé le Kisombe, le tout dernier, les énergies ne sont plus pareilles. Il y a vraiment une accélération dans le comportement énergétique au niveau du Nza. Et donc, les Mpangi, c'est vraiment un moment idéal de se concentrer sur soi, de, en fait, de faire attention au message des guides parce que nous ne sommes pas là par hasard. Chacun de nous est là pour faire un travail particulier, mais qui va contribuer donc à l'épanouissement de toute la communauté mondiale. Et donc, par ce mot, j'ai le plaisir de vous retrouver ce matin. Mais avant donc de continuer sur ma thématique, la thématique que j'ai commencé hier sur le Kinkunga, je vais d'abord rendre hommage au Bakulu, à la source divine unique, Mama Wandombi, à toutes ces dimensionisations, en particulier à toutes celles qui travaillent de connivence avec moi. J'ai cité Tuchidiatia, Fumo Mamba, et sans oublier la Big Boss, Mama Mayangi, qui est donc la manifestation divine de la source. Alors, Mama Mayangi, comme je disais hier, nous a gratifié d'une technique très, très importante que donc j'ai nommée Kinkunga. Parce que Kunga, comme je vous ai expliqué hier, c'est un mot qui renvoie donc à la production des ondes. Kunga, c'est le mot Kunga, c'est le mot Congo pour dire une chanson. Et le but d'une chanson ou d'un chant, c'est de pouvoir donc produire les ondes. Les sons ou bien les chants sont des producteurs des ondes. Ça, il faut que nous en soyons conscients. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous écoutez une musique, mais peu importe, ça fait plaisir et ça guérit. Ce n'est donc pas pour rien que dans les Caraïbes, le gros cas a fait ses preuves dans la guérison communautaire. Malgré les difficultés, le gros cas a apporté la guérison qu'il fallait. Associé donc à la zone bleue, ce n'était pas un hasard, ce n'était que normal que la communauté, nos frères déportés dans ce coin du monde puissent manifester leur résilience. Alors, Kunga, Nkunga. Parce qu'hier, je n'ai pas expliqué ce mot-là en profondeur, mais Nkunga, quand vous prenez le mot Nkunga, il y a deux sons qui s'y déclinent. Il y a le Nku et le Nga. Ce n'est pas un hasard. Les ancêtres n'associaient pas les réalités, c'est-à-dire ils ne nommaient pas les choses par hasard. Quand il fallait nommer une chose, il fallait voir le mot à utiliser, quelles sont les caractéristiques. Est-ce que le mot qu'on va utiliser va refléter les caractéristiques de la réalité à nommer? Donc, quand les Bakulo dit Nkunga, c'est magnifique l'impact. Alors, nous avons le premier son qui est un coup. Mais si on enlève le N, ça devient coup. Et nous savons que le coup renvoie à la canalisation continue. C'est une action qui est en cours. Et lorsqu'on y ajoute le N, c'est donc une canalisation consciente d'Impangi. Nku renvoie à une canalisation consciente. Et Nku veut dire, c'est-à-dire que je canalise consciemment. Voilà. Nku veut dire que je canalise consciemment. Donc, la conscience est au centre de cette action. Et là, nous sommes en mode,
comment dire, nous ne sommes pas en mode pilotage automatique. Nous sommes en mode pilotage conscient. Et donc, ça, il y a un cerveau qui est, je dirais, qui est pris, ce n'est qu'un cerveau qui est pris en charge par le léma qui peut arriver à ce niveau de conscientisation. Donc, être conscient, oui, je suis conscient que je canalise consciemment et tu maîtrises ce que tu canalises. C'est ça un coup. Nga, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me maîtrise. Nga veut dire que je me maîtrise. Donc, nous avons ici le subjonctif, le que je, le subjonctif présent qui intervient ici. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait aussi dans le Kikongo. Mais non, les ancêtres sont magnifiques. Les ancêtres sont magnifiques. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, le mot nga, on l'utilise tout le temps. Nga veut dire que je puisse donc vitaliser l'énergie. C'est ça la définition de nga. Un nga, c'est celui qui vitalise consciemment l'énergie. Bon, nous sommes à plus de 130 nga aujourd'hui à l'école Kimoto. J'espère que nous sommes conscients de ça. J'espère qu'on va, à partir d'aujourd'hui, on va maintenant savoir ce que ça veut dire être un gars. Un gars, ce n'est pas un simple titre. Oui, c'est un titre au début, mais il faut que tu le mérites. Nous sommes dans une spiritualité du mérite. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais construit. Tu ne peux pas bénéficier de ce que tu ne disposes pas. Donc, être un gars, c'est tout un état d'esprit. On ne naît pas un gars, on le devient. La maîtrise, c'est quelque chose qui se construit et il n'y a pas de maîtrise. Pour avoir la maîtrise, il faut d'abord avoir la vitalité. Mais la vitalité, c'est une opération qui se passe au niveau cellulaire. Lorsque les bimuélos font rentrer ce qu'on appelle par le, euh, l'expression Congo m'échappe, mais je vais retrouver ça. C'est-à-dire que c'est le tout, en tout cas, l'énergie consciente. L'énergie consciente, il y en a deux types. Il y en a le subtil, c'est le Ntunta des Zulu, je pense. Oh, l'expression m'a échappé, bon, c'est pas grave, mais je vais expliquer ça autrement. Autour de nous, il y a des énergies. Il y a l'énergie qui vient en fait, le Ntunta la dia Zulu, voilà. Il y a le Ntunta la dia Zulu et le Ntunta la dia Diansi. Le Ntunta la dia Zulu, c'est l'énergie consciente subtile. Et je vais répondre, le Ntutala dia Zulu, c'est l'énergie consciente subtile. Le Ntutala dia Si, c'est l'énergie dense. Alors, c'est cette énergie-là que les bimuélos prennent pour faire rentrer dans le corps. Et lorsque ça arrive au niveau du corps, l'énergie est traitée au niveau de la cellule. Et donc, pour que l'énergie soit traitée au niveau de la cellule, il faut que toi, le gars, tu donnes l'ordre pour que cela se fasse. Mais comment tu vas le faire? C'est là où je vous dis que la vocalisation sacrée, c'est quelque chose de magnifique. Quand tu as accès à ça, et surtout quand tu dépasses la vocalisation sacrée, tu rentres dans le champ dans ce que j'ai appelé le Nkunga, l'Empangé. Toutes les prisons dont Nganoé nous parle souvent vont tomber. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Bon, moi, je suis sorti de la prison. Et je vous l'ai dit déjà. Vous êtes dans la prison. J'ai accédé à la technique, je l'ai appliquée, j'ai brisé, j'ai fait sauter les murs de la prison. Moi, je ne suis plus en prison. C'est fini pour moi là.
C'est le bonheur. Alors, l'Impangé, nous sommes dans une spiritualité de la connaissance. Tout dans la tradition s'explique. Lorsque l'explication manque, c'est là où les gens courent, c'est là où les gens tombent dans la religion. Mais notre spiritualité ancestrale, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance au niveau subatomique. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Donc, il est très important, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, de toujours accéder à la connaissance. Il n'y a pas de limite. La connaissance, l'accès à la connaissance est infini comme le Nzalé. Tout est infini. Vous voyez le manga, depuis qu'on a commencé, ça fait 10 ans qu'on parle du manga. On ne fait que découvrir des choses. Et là, je viens avec une autre approche pour vous dire que Nga, ça veut dire je, c'est-à-dire que je, c'est-à-dire que tu te donnes un ordre à toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui te donne un ordre, c'est toi-même qui te mets dans les conditions pour que tu puisses donc être conscient que tu dois donc te vitaliser l'énergie en toi. Et la vitalisation, c'est l'une des opérations. Quand je vous parle de la structuration énergétique, la vitalisation, c'est l'une des opérations de la structuration. Il peut arriver que l'énergie, tu n'as pas besoin de la vitaliser. Tu peux avoir besoin donc de faire l'interconnexion de l'énergie, mais tu vas faire ça avec quoi et comment tu vas le faire? Tu vas faire ça comment, l'impang? Il faut que ça cesse. Il faut qu'on sorte en fait des théories stériles. Parce que la théorie, lorsqu'elle n'est pas appliquée, c'est comme une sémence qui n'est pas en terre, qui manque d'eau, qui manque de terre, qui manque des conditions de germination. Il faut qu'on sorte donc de la virtualité, parce que si tu restes dans une connaissance et que tu l'appliques pas, tu es toujours dans le virtuel. Qu'est-ce qui te dit que la connaissance là marche? Aussi longtemps que tu l'as pas appliquée, rien ne te prouve que ça va marcher. Donc, Nkunga, c'est-à-dire que ce que tout m'appelle par la, euh, la musique des sphères, c'est dans ce champ-là que je suis maintenant rentré. Peut-être qu'il faut que Ntouma vienne nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire exactement par musique des sphères. C'est quoi les sphères? Sphères renvoie à quoi ici? Musique, je le comprends, mais sphères renvoie à quoi? Je semble le comprendre. Mais il serait mieux, par exemple, qu'il revienne à la charge pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, je lance une interpellation. Et j'espère que Ntouma prend également le temps de nous écouter. Ah oui, il faut que Ntouma prenne le temps de nous écouter parce que en tant que Ntumwa, il doit savoir ce qui se passe dans son espace. Parce que nous faisons tous partie de l'espace de Ntumwa. Et Ntumwa doit savoir ce qui se passe dans l'espace. Donc, la musique des sphères, maintenant, il faut que Ntumwa vienne nous expliquer parce que les théories, là, moi, je veux la pratique maintenant. Surtout que j'ai brisé les portes j'ai fait raser les murs de la prison. Alors, je suis un homme complètement et authentiquement libre à partir du moment où j'ai commencé à faire donc le Kinkunga. Alors, n'oubliez pas l'Impangé que la forme vient de la vibration. La forme vient de la vibration. C'est pour ça que pour retrouver le chemin du divin, il nous faut retrouver le chemin de la vibration. C'est pourquoi la vibration occupe une place de choix. Toi, le Mpangé qui m'écoute, nous tous, autant que nous sommes les produits de la vibration. Les formes viennent de la vibration. La vie que tu mènes, la forme de vie que tu as aujourd'hui dépend de la vibration interne que ton corps dégage. Donc, pour changer ta vie, si elle n'est pas heureuse, il faut que tu changes la vibration de ton corps. Comment tu vas faire cette opération-là? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut changer, il s'agit de montrer également comment il faut faire le changement. Et c'est là où s'inscrit le centre Nungu, l'Empangé. Beaucoup n'ont pas encore compris la place de ce centre-là, mais beaucoup sont en train de comprendre.
C'est pour ça que je vous dis, je vous recommande tous, autant que nous sommes, nous devons être très disciplinés dans tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons là, c'est, on est en train de préparer le terrain pour les futures générations. On doit être sérieux avec le travail qu'on fait là. On ne doit pas blaguer avec ce travail. On doit se mettre dans les conditions c'est-à-dire que faire ce travail-là dans la purification parce que nous touchons à des énergies très, très élevées. On ne doit pas prendre ce travail-là, c'est pas à la légère. Il faut également que nous puissions changer no no notre vision mentale, notre façon de voir les choses. Sortons un peu de la matérialité parce que la matérialité nous retient comment je peux le dire? Nous sommes plombés par la matière. Mais oui, mais c'est normal parce que nous sommes dans les prisons. La prison dont je parle là, c'est la prison de la densité de la matière. Les énergies sont denses. Il faut briser les coques, ces coques d'énergie là. Mais tu vas briser ça comment? Comment tu vas briser? Parce que si les Mpangis savaient comment il faut briser ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut briser ça, tout le monde veut avancer, hein. Tout le monde veut aller de l'avant, mais il y a une certaine pesanteur qui nous retient. Alors le lien qui donc, c'est-à-dire que crée les conditions d'apaisanteur. Tu dois couper ce lien, mais tu vas couper le lien en question avec quoi? Comment tu vas le faire? C'est pour ça que je vous dis, parfois je vous parle parfois à mots un peu couverts, lorsque je vous dis que nous devons être très disciplinés et la discipline, c'est aussi savoir on ne doit pas enjamber les étapes. La discipline, c'est aussi savoir quel est ton plan d'action. C'est-à-dire, toi, dans ton cheminement, quelles sont les étapes primordiales? Peut-être que tu ne le sais pas, mais moi, je te le dis. Quand tu arrives à l'école qui monte tout, la première des choses, active ton cerveau. C'est ton outil principal de travail. Après l'activation du cerveau, il faut régler le problème énergétique. Et aujourd'hui, on a donc Mama Mayangi nous a gratifié d'un outil puissant qui nous permet déjà de briser les murs, de faire tomber les murs de nos prisons spirituelles, énergétiques, mentales, psychologiques. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la technique. La technique est disponible déjà. C'est-à-dire que quand Ganio parle de quelque chose, ça veut dire que la technique est déjà là. La technique est déjà là. Alors donc, le Nkunga, c'est une opération de haute spiritualité, de très haute spiritualité, qu'on ne peut pas faire si le cerveau n'est pas activé. C'est le minimum des minimums. Sinon, normalement, cerveau activé, plus au moins Kiss Ebb. Bon, pour ne pas trop, on peut quand même accepter si le cerveau est équilibré parce que là, avec la technique de boostage énergétique, ça peut déjà nous permettre de nous mettre en marche. Le temps que on nettoie les bimoélos, mais quand tu as le cerveau équilibré, le boostage énergétique maîtrisé, mais le kiss up, ça devient facile. Et je ne vois pas qu'est-ce qui va te retenir. Je ne vois pas pourquoi tu vas faire une année sur le kiss up. Quand tout m'a dit 7 mois, c'est 7 mois. En 7 mois, tu as fini l'impangue. Donc, le centre Nongo, à travers ma voix, vous dit que les outils sont là. Ceux qui veulent accéder aux outils, vous savez comment me joindre. Et ce que je veux aussi vous demander, je vais aussi revenir sur ça parce que beaucoup de Mpangi me contactent, me demandent, mais où sont les coordonnées? Je n'arrive pas à accéder au centre Nongo. Non, le centre Nongo n'est pas encore sur le net. Le site est en construction. Mais en fait, moi, normalement, je ne devais même pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que les Bakoulou, pendant longtemps, ont bloqué ça. Moi, je voulais mettre le site depuis longtemps. Ils ont bloqué. Bon, là, ils ont lâché du lest. Donc, le site est en construction. Alors, ceux qui veulent me contacter, vous m'appelez directement par mon WhatsApp. Vous passez par Kimoko, vous m'envoyez un message.
Ou bien vous pouvez voir au niveau de l'école, il y a beaucoup de Mpangi qui ont mes coordonnées, ils peuvent toujours vous transmettre mes coordonnées. Vous m'appelez, on discute. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous demander, vous les Mpangi, de dire aux autres Mpangi qui veulent nous rejoindre sur l'espace Kimoko, de venir parce que ici, là, il y a beaucoup de choses qui passeront par ce canal-ci. Normalement, c'est un espace, je dirais même que ça devrait être un espace de tous les Nga. Tous les Nga devraient, parce que c'est pas mon espace, comme je vous dis souvent. Moi, je l'ai mis en place parce que les Bakoulou m'ont demandé de le mettre en place. Mais ça ne m'appartient pas. C'est un bien communautaire. Donc, tous les Nga devraient passer à, si vous avez un message, vous devez passer par l'espace Kimoko. Donc, les Mpangi, vous qui êtes abonnés, ça me fait mal quand même de savoir que à l'école Kimoto, nous sommes nombreux, d'après les statistiques que Ntouma nous a données, mais qui n'est même pas 500 personnes abonnées à l'espace Kimoko. Non, il y a un problème, l'Empang. Il y a un problème. Est-ce que c'est... Nous ne faisons pas le travail? Parce que moi, je ne peux pas faire le travail tout seul. Je ne peux pas faire le travail tout seul. C'est à vous de diffuser au moins le lien. Mettez ça dans vos groupes. Mettez ça dans vos... Parlez-en. Donnez la possibilité aux autres d'accéder également à tout ce que je mets à disposition à travers les Bakoul. C'est même pas moi. Quand les Bakoul me donnent, je suis obligé de passer par Kimoko. Parce que Kimoko, c'est l'endroit où on se parle. C'est l'endroit où on vient parler. C'est notre arbre à palabres de l'école Kimoto. Donc, pour l'Empangi, si tu connais un Mpangi qui est à l'école, pose-lui la question, est-ce que tu es abonné à l'espace Kimoko? L'Empangi, ça nous coûte quoi de le faire? C'est aussi ça le zoo, là, penser aux autres. Hein? Faut qu'on pense aux autres. C'est un bonheur si la guérison de l'autre passe par ton canal. Les ancêtres de l'autre ne vont jamais oublier que c'est à travers toi que, par exemple, ce Mpangi-là s'est activé. Ils ne vont jamais l'oublier. Quand tout le monde nous dit que le Kaboul est guéri, mais je pense qu'on n'a pas encore compris ce que ça veut dire. L'Empangi, moi, je l'avais compris. C'est pourquoi matin, midi, soir, quand j'en ai la possibilité, mon Kaboul de tous les jours est toujours là. Parce que j'avais compris que c'est le canal par lequel il faut passer. Et quand tu le fais, les Bakoulou sont là derrière, ils vont t'encourager. Vous pensez que la force que j'ai de me réveiller, là maintenant, je vous assure l'Empangi, tous les jours, je dors à 22 heures et je me réveille à 1 heure du matin. Et c'est fini. 22 heures, 1 heure du matin, ça fait quoi? 23 heures, presque 2 heures. Il y a des jours, parfois, c'est à 2 heures du matin. Et j'ai compris que je dois aller au lit. Si je veux me réveiller à 1 heure du matin, 1 heure, 2 heures, je dois aller au lit à 22 heures. Donc, 3 heures, 4 heures de sommeil, ça me suffit. Et je me réveille, je suis en forme. Et ça me permet, donc, depuis 2 heures du matin, je suis en train de travailler. Et là, je n'ai pas encore fini. Tant que je n'ai pas fait mon Kaboula, je n'ai pas encore fini. Mais d'où me vient cette force-là? Elle est Mpangi. Ah, c'est magnifique. Donc, l'Empangi, le Nkunga, c'est une science. C'est toute une procédure qui va faire que nous ne soyons pas seulement des réceptacles ou des récepteurs, que nous transmettons également en émetteur d'énergie. C'est à ce niveau-là que les choses sont arrivées. Donc, l'Empangi, si tu vois que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, peut-être parce que tu avais pris depuis longtemps un mauvais chemin, ce qu'il y a à faire, c'est de s'asseoir, d'inviter les guides, de se poser juste les bonnes questions. Il faut faire le lâcher-prise. Ça ne sert pas de lutter. Nous ne sommes pas là pour lutter. Nous sommes des êtres qui sont, nous sommes programmés pour être guidés. Donc, laissons la guidance aux guides. C'est leur travail à eux. Ne luttons pas contre les guides ou avec les guides. Restons à nos places, l'Empangi. Donnons la possibilité aux guides de nous guider.
de nous montrer le chemin par lequel nous devons passer. Et en le faisant, vous allez faire ce que j'avais donc, la dernière fois, j'avais dit, Votuka Vanampamba ou Vudila, ou Vidila, pardon. C'est-à-dire, retourne à l'endroit d'où tu t'es égaré. C'est ça, vous vamo. Et tous ces mots-là, c'est pas pour rien que j'en parle. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, je viens avec le Kinkunga, qui est tout un savoir lié à la vocalisation sacrée, l'Impangi. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, le Centre Nongo, c'est un plaisir de recevoir vos messages, vos appels, de chercher à en savoir un peu plus. Il faut avoir cet esprit-là de... Il faut être, en fait, quand vous voyez quelque chose, il faut être curieux. Il faut avoir cette curiosité-là pour chercher à savoir ce qu'il en est. C'est une qualité qui est très importante. Tu ne peux pas être dans la spiritualité et ne pas être curieux. Non. Quand tu es dans la spiritualité, même quand les guides te donnent un message, mais il faut être curieux pour poser les questions au guide. Oui, vous me donnez un message, mais c'est quoi le but de ce message? Ça va me servir à quoi dans ma vie de tous les jours? Il faut challenger les guides. Je suis parfois les Mpangi me contactent. Oh, moi, j'ai reçu mon nom. Mais la moindre des choses, quand tu reçois ton nom, surtout quand tu as la possibilité de voir les guides, même si tu ne les vois pas, il faut leur dire, mais le nom que vous me donnez, ça veut dire quoi exactement? Vous serez surpris que vous allez avoir la réponse par vous-même. Mais si vous ne demandez pas, les guides ne vous donnent pas. Les guides aiment les gens qui sont curieux. C'est-à-dire que être curieux, c'est manifester son intérêt. Il faut avoir de l'intérêt dans ce que nous faisons. Moi, j'avais compris ça depuis. Même pendant que c'était dur, j'avais ma devise, je fais ma part, les guides doivent faire leur part. Ah, ça m'a beaucoup aidé. J'ai enlevé le poids qu'il y avait sur moi. Parce qu'à l'époque, je voulais aussi vivre ce que les autres vivaient. Qui t'a dit que toi, tu es né pour vivre ce que les autres font? Qui t'a dit ça? Sois toi-même. Laisse les guides te montrer comment toi tu fonctionnes. Apprends à connaître ton corps. Apprends à connaître comment ton corps fonctionne. Les sonorités que ton corps émet, ce ne sont pas des sonorités par hasard. Moi, par exemple, quand je dois me charger d'énergie, mais j'ai quelque chose qui se déclenche au niveau de mon cerveau. C'est comme des bips. C'est comme si c'était, voilà, l'horloge dans ma tête. Ça fait tac, tac, tac. Là, je sais que je ne suis pas encore rempli. Mais une fois que je suis rempli, ça disparaît. Et ça, je suis arrivé à le comprendre parce que en fait, j'ai fait un effort. C'est pas facile, mais j'ai fait un effort d'écouter dans le silence. Les guides vont vous parler dans le silence. En fait, le silence n'existe pas. Le monde, c'est la musique. Le Nza, c'est la musique. C'est la vibration, le Nza. C'est la vibration consciente. L'humain, c'est une vibration. Alors, donc, la vie que tu mènes aujourd'hui, comme dit tout moi, si c'est une vie de misérabilité, cela est dû à à ton taux de vibration interne. Cela est dû à la musique que ton corps dégage. Alors, si la vie que tu mènes n'est pas enviable, n'est pas souhaitable, ce que tu dois faire, c'est simplement changer la musicalité de ton corps. C'est tout. Et l'impangi, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Tous les outils sont déjà en place. Donc, les outils n'attendent que vous. Ceux qui sont intéressés, les outils sont là. L'accompagnement est là. Comme je vous le dis souvent, maintenant est le temps de profiter de la disponibilité de Nganio. Parce qu'il va arriver un moment où Nganio ne sera plus disponible. Et donc, il faudra passer par des réservations, des consultations. Mais l'Impangué, ça dit que soyons des gens qui capitalisons sur le temps. Évitons la procrastination. Investissons toujours quand tu reçois un message, toi qui m'écoutes, c'est pas pour rien que tu m'écoutes, parce que c'est pas tout le monde qui va écouter ce message. C'est pas tout le monde.
Donc, toi qui m'écoutes, il faut capitaliser sur le temps. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, Matondo à vous pour le temps que vous prenez afin d'écouter. Une chose est d'écouter, mais si vous voulez capitaliser également votre guérison, partagez ces messages-là dans vos réseaux, dans vos plateformes sur Facebook, j'essaie, en tout cas, toutes les plateformes que vous avez, partagez, partagez. C'est très important. L'heure est arrivée. Peut-être demain, je vais toujours parler du même sujet, mais je vais vous parler d'une Tandu Kinachimasa, de l'ère du Verseau. C'est quoi une ère? Demain, on va parler de ça. Parce que je viens de faire un travail là-dessus. Et Ntandu Kinachimasa, pour ceux qui n'ont jamais fait attention, c'est l'un des premiers mots qui sont dans les Congolo d'identité. C'est l'une des premières expressions que tout le monde a utilisées. Et donc, je suis allé, j'ai retrouvé ça. Et il fallait que je fasse un travail. Donc, les gens qui sont abonnés au cours du Kikongo, parmi les cours que vous allez recevoir, je crois, au mois de mai-juin, j'ai donc traité d'une Tandu Kinachimasa. Et ce qui est bien, c'est que les mots viennent toujours sous des postures différentes. J'ai traité le mot dia, mais d'une autre façon. D'une autre façon, mais plus simple, plus cohérente. Mais c'est le bonheur l'impact. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme message ce matin. C'est le bonheur l'impact. Apprenons donc à faire confiance à nos guides. Apprenons donc à nous découvrir et faisons aussi un effort pour pouvoir donc nous allier avec les énergies subtiles. Faisons un travail d'abord. Le premier travail ici consiste à briser les murs de nos prisons, chacun en ce qui le concerne. Nos prisons mentales, nos prisons émotionnelles, nos prisons énergétiques, ainsi que nos prisons psychologiques. C'était donc un bonheur de faire cette communication. Je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.